C'est une partie de ping-pong. Et la scène est un ring, je tends le coup de gong. Tu veux jouer les kings, être un Elvis en tongs. Allez, remballe ton swing et ravale ta langue. Donc Suni, je viens de sortir un nouvel EP qui s'appelle Un lieu. Alors moi je définis ça comme de la chanson sous tension parce que j'ai l'impression en tout cas de réunir un petit peu deux univers qui sont le côté chanson que j'ai en moi, parce que j'aime beaucoup donner de l'importance au texte, et puis j'ai beaucoup écouté des gens comme Ferré, comme Barbara, voilà. Et puis d'un autre côté, un côté plus rock. Je joue avec des musiciens sur scène qui donnent beaucoup d'énergie. J'ai relevé des petits noms. Ouais. Si tu pouvais me les dire, toi. Oui, bien sûr. Alors à la basse, il y a Cyril Doué, et en plus c'est un retour parce que c'est le comparse avec lequel j'ai commencé la musique il y a déjà très très longtemps. On avait monté un groupe tous les deux qui s'appelait Les Acrobates. Il y a à la batterie Laurent Guillot, qui joue aussi avec Cyril dans d'autres groupes comme The Chase et Poussin. Et puis à la guitare Pierre-Yves Serre, qui est mon cousin, qui me suit depuis plusieurs années et qui fait beaucoup les arrangements du disque avec les autres musiciens, mais qui avait beaucoup travaillé aussi sur mon précédent album. D'accord, donc un bon petit groupe. Ouais, voilà, c'est presque la famille. Voilà, quoi. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Dominica, 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 Dominica. Oui, ils font les chœurs, ils font les arrangements. Ouais. Moi, j'amène les morceaux, les arrange en répète, me font plein de propositions. Voilà, c'est des vrais musiciens. Moi, je dirais que je me sens d'abord chanteur, auteur, et puis j'écris des mélodies. Voilà, j'aime bien m'accompagner à la guitare. Eux ont vraiment une vraie fibre musicienne et je trouve qu'ils apportent toute l'énergie et l'émotion qui peut manquer à mes chansons, en tout cas telle que moi je l'ai dans ma tête quand je la compose. D'accord. Ouais, ils arrivent à embellir tout ça. Tu viens de la Drôme. Oui. Et pourquoi être venu jusqu'ici, jusqu'à Montpellier? La Drôme, c'est quand même joli. Moi, je suis Grenoble. C'est vrai? Voilà. Ah, d'accord. C'est quand même une jolie région. Mais c'est très très joli. Moi je suis de la vallée du Rhône. D'ailleurs pour dire que c'est joli, j'en ai fait une chanson. Oui, j'ai entendu écouter. Mais d'ailleurs c'est une chanson qui commence par un de mes thèmes de prédilection, c'est la contemplation. Donc je parle des paysages de la Drôme, des collines d'où je viens, parce que je pense que les paysages nous font aussi, comme les gens d'ailleurs, je parle aussi des gens. Et puis à un moment ça bascule vers un autre côté qui est plus ce côté social, où je dirais, je ne sais pas si je peux dire militant, mais en tout cas politique de mes chansons, où ça parle des usines qui ont fermé dans la vallée du Rhône et ce que ça fait sur les gens, quoi, voilà. Et même sur le paysage d'ailleurs. Et est-ce que tu as un regard à apporter par rapport à la France actuellement, au niveau culturel déjà? Rien qu'au niveau culturel. Culturel, alors. Moi, culture avec le grand C majuscule, c'est pas quelque chose qui m'intéresse grandement. J'aurais plus une culture à la façon Franck Lepage, culture populaire, voilà, qui me plaît beaucoup. Et puis comment essayer d'allier les deux, quoi. Amener des gens voir de la culture soi-disant plus élitiste, et puis amener des gens qui se disent plus élitistes aussi, aller voir la belle culture du peuple, quoi, voilà, des mélanges. Et puis moi là en ce moment c'est l'actualité, d'ailleurs là pour répondre aux interviews je suis pas en manif, donc j'étais un peu tendu. Voilà. Et moi c'est l'intermittence du spectacle, parce que c'est ce qui m'a permis de pouvoir devenir musicien, artiste, de pouvoir vivre du fait d'écrire et de chanter mes chansons. Et si on m'enlève ça, si on le durcit encore, et voilà, je vais plus y arriver. Là, c'est déjà un peu limite. Pour moi, c'est juste magique quand même de pouvoir vivre de sa passion, de la transmettre aux autres. Mais faut arrêter, quoi. Je me sens juste un privilégié dans le fait où je vis de ma passion plutôt que d'aller à l'usine. Mais par contre, je ne suis pas un privilégié dans ma façon de vivre, c'est-à-dire que je ne roule pas sur l'or. Voilà. Donc c'est juste défendre ce droit-là, parce que c'est un droit que je trouve bien. En plus, les intermittents se battent depuis 10 ans, donnent des solutions, on réfléchit à plein de choses. Donc là-dessus, il y a un vrai conflit social, mais qui est, je dirais, autant social, même plus social que culturel. Et
voilà, ça C'est rejoint un un beau peu mes... combat quand même. Ah, c'est Il un faut le mener, super beau hein. combat. Et puis les intermittents le mènent super bien. Il y a des gens qui ont des idées assez folles, quoi. Oui. C'est géant. Je trouve qu'il y a une manière à la fois d'être très militant et rentre dedans, et puis à la fois d'avoir parfois ce petit pas de côté et de le faire. Quand ils ont fait par exemple les manifs de droite, c'était juste génial. Il y a des vraies idées, quoi. Donc, Oui, des- oui, oui. voilà. Moi j'ai vu justement dans les AG intermittentes arriver les jeunes de Nuit Debout, et c'est super parce qu'ils amènent un vrai vent de fraîcheur. Ouais. Et puis moi je sais qu'à leur âge, donc ma génération, on était beaucoup moins politisés. C'est-à-dire qu'on se bougeait beaucoup, mais c'était beaucoup dans la déconne, quoi. Ah, j'aurais dit l'inverse. Non. Moi je trouve qu'il y a eu un contre-mouvement, peut-être qui venait de 68, où les gens étaient justement très politisés. Mhm. Après, ça c'est... on a eu l'arrivée du Parti Socialiste au pouvoir. On a vu que ça ne changeait pas grand-chose, quoi. Donc je Non. pense qu'il y a eu un ras-le-bol en se disant ouais, on va s'en foutre. Mais là, je parle des années, fin des années 80, quoi. Donc les jeunes qui arrivaient là, qui ont vu leurs parents hyper déçus, se sont dit bon, on va faire autre chose, quoi. Et donc on faisait de la musique, mais il y avait moins ce côté militantisme ou politique. Et puis là, j'ai l'impression que ça revient vachement sur le devant de la scène. Ouais, parce qu'il n'y a peut-être pas moins de liberté aujourd'hui. J'en sais rien. Moi, en fait, c'est très difficile de parler entre hier et aujourd'hui, parce que je trouve ce qu'on oublie, c'est qu'on oublie d'en parler avec son âge. Donc Ouais. si moi, hier, j'avais 20 ans, je le vois avec mes yeux de 20 ans, et aujourd'hui, j'en ai 40, je le vois pas, je Ouais, le vois avec mes yeux de 40 ans. différemment, bien Donc sûr. je me pose toujours, jamais trop, j'hésite tout le temps. Et pour en revenir, pour faire un lien avec mes chansons, moi par Mhm. exemple dans une chanson, mon nouvel EP qui s'appelle Le Système, ça parle beaucoup des gens qui nous représentent, c'est-à-dire qui nous représentent, d'où viennent-ils, et forcément quelle est je dirais leur origine sociale, et ça va forcément influencer sur leurs décisions. Voilà, quand on est fils de banquier, même si si on a d'autres idées, on est quand même influencé par le fait Bien sûr. d'avoir été fils de banquier, je Exactement. suppose. Et voilà, tout ça, et puis comment des gens qui viennent d'ailleurs peuvent aller intégrer ce système-là sans se faire broyer par le système, sans se faire happer par ce système-là. Est-ce qu'on peut nous-mêmes faire quelque chose en parallèle de ce système-là? Je pense que c'est très très difficile, quoi. Je pense qu'on est arrivé à un moment où notre système politique, ou le système en général, quoi, arrive à englober même ses contradicteurs. C'est très très difficile. Il faudrait un Voilà. renouveau. Ouais. Un Mais bon même, coup, je me ouais. demande s'il n'en est pas au niveau où il arrive même à avaler le renouveau. Donc que faut-il faire? J'en sais rien. Ah, Mais il y a des peut-être très beaux partir. penseurs. Hein. Non, parce qu'il y a des gens qui ont une pensée géniale, quoi. Moi, je vois quand je lis des papiers de Frédéric Lordon, ou voilà, en tout cas, il y a des gens merveilleux. Et Oui. en tout cas, Et heureusement, il en ouais, faut. des vrais penseurs, et puis aujourd'hui, voilà, mais dans des chansons. Je ne sais pas si ça aide. En tout cas, je vois des gens sourire, et ça. aide quand même, ça permet Ouais. de penser à autre chose, de s'évader, d'avoir Ouais. une vision de. Je enfin, sais pas si mes chansons te permettent de Oui, penser à par autre rapport chose. toi, oui. Mais bon, si ça peut quand même toucher et faire du bien. sait-on Oui, jamais. je pense. Moi, je pense que les chansons, même quand elles sont dures, c'est toujours lié à l'espoir, quoi. Bien Pour moi, sûr. ça rime. J'ai beaucoup écouté du Mano Solo. Mano Solo, c'est hyper noir, mais pour moi, il y a quand même On arrive toujours de toujours à se l'espoir retrouver dedans. de Ouais. toute façon dans une Et musique. puis, notre vie est toujours liée de plein de musique. Quand Oui. on refait toute notre vie, je vois dans les moments, notamment les moments beaux, que ce soit les mariages, je sais pas, il y a toujours plein de musique. Et même dans les moments très difficiles comme les enterrements, la vie de quelqu'un, elle est souvent représentée et par des En photos musique, et par de la c'est musique. vrai, c'est vrai. Voilà, Heureusement. c'est au moins pour ça, quoi. C'est un art, c'est un Ouais. très bel art, donc pourquoi pas en profiter. C'est de la peinture de la vie. Exactement, c'est vrai. C'est très bien ça pour finir. C'est bien, super cette phrase.